Ouais, c'est une fierté. Moi, je suis un Gaune, hein, donc je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon. C'est 6-9 la trique, comme on dit chez moi, hein. Donc voilà, hein, pour dire les choses comme il faut, hein. J'avais envie de créer un festival à Lyon qui était peut-être un peu différent, avec un positionnement différent. Et j'ai toujours voulu créer un festival dans lequel j'aurais rêvé être nommé. J'ai la chance, moi, de faire des films et j'ai eu la chance de faire plein de festivals. Et je trouvais, enfin en tout cas à mes yeux, je pensais qu'il manquait ce type de festival-là, format court, mais très festif, très populaire, avec quelque chose de très moderne. Donc c'est pour ça que j'ai créé Filmoramax. Pour créer un tel événement, alors vraiment je parle là de la troisième édition, la première chose qu'on fait déjà c'est de voir un petit peu l'affluence qu'il y a eu l'année précédente, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont rendues dans les salles, le nombre ensuite d'invités qu'il y a eu, d'invités d'honneur, c'est-à-dire cinéastes, impresarios, agents, producteurs, artistes musicaux, artistes en tout genre, pour voir aussi un petit peu tout ce qui est parc hôtelier, donc pour voir si on va pouvoir réussir à les loger, parce que le défi de Filmoramax, c'est de réussir à devenir un festival qui rayonne sur la planète. Donc évidemment, on n'en est qu'au début et ça se trouve, c'est des mini-rayons, hein, pour l'instant. Mais du coup, on voulait vraiment déjà recevoir du monde à Lyon. Ça, c'était très important. Et ensuite, après, c'est travailler avec les distributeurs pour avoir les meilleurs courts-métrages possibles. Et donc, à l'écran, qui est un vrai rendez-vous pour le public. On a une plateforme sur laquelle on le reçoit les films, qui est disponible sur filmoramax.com. C'est là où on reçoit tous les films. On reçoit quasiment 95% de tous les films. Donc là, déjà, on sélectionne tous les films, c'est sûr. Et parfois, ça nous arrive d'aller travailler avec des distributeurs de format court, de court-métrage, pour leur dire est-ce que vous avez des pépites? Est-ce que vous avez des nouveaux films qui vont arriver? Est-ce qu'on peut avoir de la primeur? Est-ce qu'il y a des films différents? Est-ce qu'il y a des films avec ce sujet? Est-ce qu'il y a des films avec ce sujet, mais traités de cette manière? On les regarde. Et si pour nous, ils peuvent rentrer dans la sélection, on les met. Mais par contre, on les regarde. Si pour nous, il n'y a pas vraiment la qualité à nos yeux pour être à l'écran, cette fois-ci, on ne les prend pas. La grande nouveauté, c'est la compétition étudiante sur lequel on a beaucoup travaillé, sur lequel on est ravis. Des films du monde entier, des étudiants du monde entier. L'idée, c'est de se dire, tiens, s'il y avait un film étudiant vraiment incroyable sur la planète, un jour peut-être il sera à Filmoramax. Voilà, on s'est dit ça, on s'est dit et si un jour peut-être avec ça. Et donc dans ce cadre-là, on a créé cette compétition étudiante, mais qui s'installe parfaitement dans le chemin et dans le parcours d'un spectateur de Filmoramax, puisqu'encore une fois, l'idée c'est que le spectateur puisse faire toutes les sessions de film. Et du coup, on a réussi à trouver une plage horaire pour diffuser cette compétition. Et je trouve ça formidable parce qu'on voit déjà un talent monstre chez certains qu'on a reçus. On a reçu notamment un film du Maghreb qui est extraordinaire. On a reçu des films des États-Unis qui sont fantastiques et un film français d'ailleurs qui est défendu aussi, qui est formidable. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Et je dirais des concerts toujours plus fous, une sélection toujours plus folle, des rendez-vous encore plus grands. On devait avoir Beyoncé et elle répond pas en DM. Donc ça, c'est un peu naze. Mais on a une chance assez incroyable d'avoir plein d'artistes. On a Jérémy Frérot qui vient chanter. On a Liv Delestal qui est une artiste à plusieurs casquettes. Elle a joué, elle compose et puis en plus elle chante. On a Louis Delors. Et en concert de clôture, c'est un concert un peu particulier, on a Redouane Arjan, l'artiste, qui est un fin scénariste et auteur et qui vient faire pour les gens qui le connaissent, il fait autant des vannes que des chansons, mais il est très touchant. Il a un parcours assez dingue et puis il ramène beaucoup de mélancolie, je trouve aussi, donc des sentiments assez dingues. J'allais faire la vanne en mode il m'appelle à s'il te plaît, je veux être jury, s'il te plaît. C'est faux. C'est moi qui les appelle. La chance que j'ai, c'est de faire des films, donc forcément, avec les réseaux qu'on a, chacun, on se croise en fait. Donc il y a des facilités. C'est pas facile, mais il y a des facilités. On est en même temps que d'autres festivals plus historiques, comme La Rochelle, qui est en même temps pile poil la même semaine. Donc il y avait plein de gens qui voulaient venir à Filmoramax. On a quelques-uns qui vont à La Rochelle parce qu'ils vont défendre des séries, donc c'est bien normal, hein, ils font de leur promo et c'est tout à fait logique. Mais oui, pour répondre à la question, oui, c'est moi qui les contacte. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance pour le jury, donc on va continuer à croire notre étoile. Ouais, c'est une fierté. Moi, je suis un Gaune, hein, donc je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon.
c'est 6-9 la trick comme on dit chez moi. Hein. Donc voilà, hein, pour des choses comme il faut. Hein. Après, je crois que cette ville déborde de talent. Hein. Je suis pas le seul, hein, donc je suis ravi d'être à ce micro et c'est fantastique de me donner cette occasion-là. Mais il y a plein de metteurs en scène à Lyon qui sont super forts. Il y a plein de producteurs qui ont mon âge et qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus de prix que moi. Il y a des gens qui font déjà du long métrage. Moi, je l'ai pas encore fait, donc je dis ça voilà, en toute humilité, en remettant un peu l'église au centre du village. Je suis honoré, je suis heureux. Fier parce que de mon petit niveau, oui, je suis très fier. Et j'espère que du coup, cette fierté me donnera des ailes pour un jour amener des gens de l'international et de continuer, quoi. Ça y est là. Ça y est les starting blocks. Ça y est là, j'ai compris le circuit du court-métrage. Donc j'ai réussi à les vendre dans une quarantaine de pays. J'ai eu plein de prix. Voilà, c'est fabuleux. Je pense que je ferai toujours du court-métrage. Par contre, c'est quelque chose qui est viscéral. C'est une sorte de pulsion. Plein de liberté, le court-métrage, où on peut s'exprimer de manière tellement différente. Puis après, le long, c'est quelque chose de long, donc c'est besogneux, il faut convaincre plus de gens, l'écriture est plus exigeante, il faut convaincre tellement de gens, mais j'y crois. En tout cas, j'espère que mon prochain film, ça sera un long. Ouais. Je développe de longs métrages, j'écris de longs métrages. Un qui est quasiment abouti, et l'autre qui est en bluggy-boulga, il faut travailler, quoi. Non, on m'a proposé, pour être très honnête, 2 villes de l'étranger m'ont proposé de le faire. Une ville un pays en Europe et un autre pays all around the world. Voilà. Mais on a refusé. Après, peut-être monter un format plus long à l'étranger, pourquoi pas, ou dans une autre ville. Néanmoins, c'est une très bonne question parce qu'on a envie de créer ce qu'on appellerait les capsules filmo. Et donc se balader de cinéma en cinéma un peu partout en France avec les ayants droit des films et en fait faire des tournées en fait dans les cinémas pour des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture. On travaille déjà depuis 1 an dessus, donc on va essayer de faire une tournée pendant 1 an là de plein de cinémas avec une dizaine de films sur lesquels on pourrait être accompagné.